Hey, Fredo Langers, comment allez-vous, mes amis? En fait, je sais pas qui regarde maintenant, rendu que 114 personnes. And Craig, I know you're one of them. I really cherish you. This one will be in French because I just want to reflect in my mother tongue. Tongue. And maybe this will be like a pixel in the sea for the francophone. That's still the fewer and fewer people who speak French around me that might catch it as a circular coming back on this beautiful place here in the Punta Nizuc, Cancun, that I discovered in 2013. So Craig, that part was for you, or any other English-speaking population subscriber at the Awakening with AF or Awakening AF on Fredo Lounge. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça à l'ancienne. Quand j'ai commencé avec, là j'ai le iPhone 13 Pro dans mes mains et j'avais commencé à vlogger pour le plaisir de m'exprimer. Ceux qui ont suivi le feuilleton depuis longtemps, là, ceux qui sont sur ma mailing list Fredo Lounge depuis 2006 quand j'avais parti le blog, on écrivait. On écrivait avant, on se donnait la peine d'écrire. Ça commençait, on écrivait à la main. Après ça, on écrivait sur une machine à écrire. Après ça, on écrivait sur un écran. Il y avait même la joke dans les années 90 pour les plus vieux d'entre nous. Que les gens, les secrétaires blondes mettaient du liquid paper, du liquide correcteur sur l'écran de leur Mac SE. Mais oui, Macintosh SE, avec 2 disquettes. C'est l'évolution! On ne se transforme pas, nous évoluons, nous circulons, c'est circulaire. Et là, je suis venu relaxer ici, c'est mon dernier samedi d'un énième voyage. Donc on est à l'approximation de la fin d'un voyage parmi ce grand voyage de l'expérience sur cette magnifique planète. Regardez comment c'est beau, la Punta Nizuc. C'est la vraie de vraie Punta Nizuc. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. C'est pas magnifique de passer un samedi après-midi à juste rien faire, faire niente. Il fait 38 degrés en ce moment. Nous sommes le samedi 17 septembre. On approche de la fête à Patricia, Jolise, petit Quinky ici à 2,40. Alors on va probablement... là on a fait les vieux qui sont partis à leur fête, ou presque tous, là. On va regarder ce que je peux encore faire. On va recommencer un nouveau cycle. Là, moi, c'est ma nouvelle année, le mois de septembre. Mais là, on va faire aussi les cousins-cousines qui nous ont quittés pour se rappeler d'elle et d'eux. Et Patricia, Patsy O'Connor, est la prochaine. 25 septembre. Je sais pas quand est-ce que ça tombe. C'est un dimanche, un samedi. En tout cas, je vais regarder. C'est le 22, 23. Ouais, c'est la fin de semaine, donc j'aurai plus le temps. On va se préparer un peu. Il va falloir que je fouille dans des photos non numériques. Oh mon Dieu! On va voir, on va organiser quelque chose. Vous savez, moi j'aime improviser. Mais là, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas de stabilisateur, j'ai rien. Toutes les choses qui sont dans l'évolution du vlogging. Le coq à l'âne, encore une fois. Voilà, le coq à l'âne. Imaginons-nous que nous sommes tous assis ici ensemble, sur une de ces pierres, et puis nous avons une conversation. Imaginez ça. C'est le set du théâtre qu'on va faire là, cet après-midi. Et puis, j'avais envie de vous parler. Et je vais avoir envie de vous lire ou de vous écouter. Vous lire dans les commentaires en bas ou vous m'envoyez un courriel privé à afjoly@icloud.com. J'ai déjà mal au bras, c'est dur de vieillir. Et puis je peux pas zoomer. Je peux-tu zoomer avec ça? Non, je peux pas zoomer dans cette... Je sais pas si c'est le nouveau iPhone, mais moi je suis les nombres impairs. Donc là, j'ai le 13, qui est arrivé beaucoup plus vite que je pensais, mais c'est mon chiffre préféré. Donc c'était clair qu'il fallait que je décommissionne mon iPhone 11, que je pensais garder pendant 5-6 ans, comme d'habitude, comme ce que je faisais avant. Mais là, finalement, parce que j'ai fait du 7 au 11, donc ça veut dire que j'ai laissé passer seulement le 9, donc on a laissé passer 6 ans. Donc j'ai eu le 7 pendant 7 ans, 7-8 ans. Le 11, je pensais faire la même chose, mais vu qu'ils ont sorti le 13. Alors le 13, je devrais faire plusieurs cycles et normalement, si je veux suivre mon fétichisme de physique,
de physique cosmologique, je suivrai la séquence de Fibonacci. Donc je devrais attendre l'iPhone 21, mais ça va nous amener loin et on ne sait pas s'ils vont peut-être changer de nom d'ici là. Donc on verra. Peut-être que ce ne sera plus de iPhone. Peut-être qu'on aura des puces dans le cerveau. Au lieu d'avoir des poux dans la tête, on aura des puces dans le cerveau. On fera ça, puis... Je déconne, esti qu'on niaise! Esti qu'on niaise, j'aime ça. Daniel Tadra, je te salue. C'est toi qui avais parti ces conneries d'esti qu'on niaise. Mais si on veut rester dans la comédie que maman me dit de faire dans ce monde faux, dans ce monde artificiel que beaucoup de gens prennent au sérieux, moi, définitivement, je ne prends plus rien au sérieux. Même ma business, même mes clients, même moi-même, je m'amuse, j'en fais une comédie musicale parce que j'adore la musique. On en fait de la science-fiction, du fantastique. Ne me parlez plus d'horreur, ne me parlez plus de tragédie, ne me parlez plus de drame. Ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus lire de romans dramatiques. Ou ni des trucs, là, vous savez, qu'on pleure la femme qui est morte dans un ravin et que j'aimais tant. Donc j'en ai fait mon deuil, Claudie, je t'aime. Je te laisse aller. Et parlant de deuil, justement, ici même, il y a, je crois, 4 ans, en fait, en février dernier, ça a fait 4 ans, ouais, en 2018, j'étais assis sur une de ces pierres. Vous pouvez regarder, si vous fouillez dans les archives de Fredo Kuhn ou de Yul Kuhn 2013-2018. Ça s'appelait l'arbre qui croît trop vite, quelque chose comme ça. Et j'ai dit adieu à Céline Roussel. Céline! C'est Céline! Qui était ma plus vieille amie, pas d'âge, mais de tour de soleil. On se connaissait depuis la prématernelle. On s'était perdu de vue pendant que j'étais au collège français. Elle est revenue dans ma vie à la fin de l'école secondaire, donc à l'adolescence. On s'est frenché. Elle voulait plus, j'en voulais pas. Quand j'en ai voulu, elle n'en voulait plus. C'était une histoire de jeune et cervelé, mais une très belle amitié, une personne que j'aime encore. Je l'aime encore parce que moi, je vis au présent. Si jamais elle voit ça, il faut que tu saches que je ne t'en veux pas. Je t'ai demandé pardon dans l'univers. Je t'ai pardonné pour tout. Ce n'est pas grave. Nous sommes ici et maintenant. Et c'est sûr que maintenant, quand je viens ici, je viens ici depuis 2013, sur cette petite œuvre de paix, méditer, réfléchir, créer, contempler simplement. Et j'ai fait quelques vidéos. Pas mal de vidéos aussi. Et en 2018, j'en ai fait 2. Un en février, à la fin d'un voyage avec mon amie Céline, que j'avais amené rencontrer les Mayas et Don Crisantos. Et que je lui ai fait un peu mes adieux ici. Parce que je savais déjà, quand j'étais ici, il nous restait 2 jours avant de retourner à Montréal. Et je savais que nos valeurs ne connectaient plus. Alors moi, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, le COVID a détruit les familles, les amitiés et tout. » Mais moi, c'est un processus qui a quand même commencé dans les 5-6 dernières années. Et puis, plus j'évolue, je ne me transforme pas, je ne change pas, mais j'évolue. Plus j'évolue, plus je crois, plus les vieilles branches quittent. Et oui. Et ça va continuer, je vous le dis, ça va continuer. Surtout avec mon projet de me relocaliser sur cette planète, dans ce grand théâtre qui est la planète Terre. On va changer de scène un peu. Et puis ça va y aller progressivement. Je vais changer de façon aléatoire. J'ai plein de beaux projets, je suis excité, je suis content. Mon nouveau site web de la Gel-Lange, il est là. J'ai un peu mal aux fesses, on va se lever. Alors je suis vraiment excité, je suis vraiment content, je suis vraiment heureux. Et je souris même à mes deuils. Je souris de plus en plus à maman Adrienne. Je t'aime, Adrienne. Et je comprends des choses. Maintenant, je comprends des choses. J'ai une conversation avec mon imaginal ou mon imaginaire avec elle. Les méditations, ça fait vraiment du bien. Si vous n'avez pas médité encore une fois dans votre vie, je vous suggère fortement de l'essayer à votre façon, à votre rythme. Peut-être que les gens, dans le fond, qui étaient religieux ou qui sont encore religieux et qui font des prières, c'est le même principe. Cette espèce de connexion avec soi-même, avec son soi intérieur. Je pense que c'est ça, dans le fond. Et c'est le soi intérieur qui nous envoie une autre perspective de qu'est-ce qu'on voit. En tout cas, je sais pas, là, j'explore, je suis unscripted, j'ai pas de script, là, je vous dis ça comme ça vient, dans toute mon hyperactivité, dans toute ma conscience, dans toute mon authenticité, dans tout ce que je suis et que je ne suis pas entièrement. Cela dit, quand on dit que c'est circulaire, que c'est cyclique, et que dans mon cas, je me donne un peu l'envie de m'assurer de ne plus recycler
dans cette expérience. C'est super génial, là. Celle que je fais maintenant, parce qu'apparemment qu'on en aurait fait d'autres, qu'on n'a pas de souvenir. On est supposé apprendre quelque chose, mais on t'efface la mémoire. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? C'est un papillon. Ah, c'est beau, ça. Je sais pas si on peut voir. Ah, j'adore. Ah oui, j'adore. Tout est beau. Tous les êtres sont beaux. Ce qui est laid, c'est des perspectives distorsionnées de certains de nous, et même de moi-même des fois. Et c'est pour ça qu'on fait des shadow hunting pour show me your darkness, and I'll be able to see your light shining again. Montre-moi tes ombres et je verrai ta lumière rejaillir. On peut profiter d'une magnifique journée comme ça, à 39 degrés, à la pointe Anizouk, pour le dire en français. Mais comment on peut savoir que c'est magnifique, que c'est précieux, ce moment ici, au soleil, avec la mer des Caraïbes, avec les palmiers, les cocotiers, le soleil chaud et sec en même temps, cette brise de mer, qui sent tellement bon, qui sent tellement bonne, cet état de plénitude et de contemplation qui me fait pleurer de joie. Comment on peut être dans cet immense bonheur, nous rappelle Épicure, ce grand philosophe oublié, ce premier matérialiste, ou devrais-je dire sensualiste. Si on n'a pas connu les orages, les tempêtes, les ouragans, qui fracassent tout, qui détruisent tout, pour que nous puissions rejaillir encore une fois à nouveau. Ah oui, ce 9 février de l'an 2018, sur cette pierre, je t'ai laissé partir, Céline. Car c'était la fin de notre acte. Je ne m'ennuie pas de toi, tu ne me manques pas. Parce qu'en français, on a plusieurs façons de dire ça. Mais je pense à toi et tu es toujours dans mon cœur. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que ton acte maintenant, avec tes nouveaux acteurs, tes nouvelles actrices, se porte bien, sincèrement, avec toute mon affection. La même chose pour beaucoup d'autres que j'ai pas envie de nommer ici, parce que ça ferait comme au Oscar et on me demanderait de quitter la scène. Tous ceux et celles que j'ai laissés aller depuis ces 5, 6, 7 dernières années et plus. Peut-être Marilyn, Morgane Lefray. La même chose que pour Céline, c'est notre acte s'est terminé, mais nous, c'était des actes jamais commencés. On était seulement qu'en audition. Ma chère Marilyn, je t'aime beaucoup aussi, je pense beaucoup à toi, avec toute mon affection. Parfois, je me demande, avec mon moi intérieur, en méditant, si les deuils des gens que je sais qui sont encore dans cette fantaisie, sur cette planète, dans cet univers, je sais qu'ils sont là, je sais que je pourrais les croiser quelque part. Parfois, je me pose cette question, est-ce que c'est plus difficile, ces deux-là, que ceux de Claudie ou ma maman ou mon papa, qui, eux, sont vraiment dans un autre univers, dans un autre monde, dans une autre dimension. Je ne sais plus comment appeler ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-le moi dans les commentaires. Envoyez-moi un message privé pour me dire c'est quoi votre perspective là-dessus. Est-ce que c'est plus dur, genre une peine d'amour, une perte d'une amitié quand la personne est encore dans cette vie, dans cette expérience? Ou si c'est le même type de deuil, le même type de post, le post-mortem, la rétrospective. Ah oui, puis j'avais fait aussi une excellente rétrospective à la fin de mon année 2018. En août 2018, j'étais revenu ici. C'était une année où j'étais venu 2 fois au Mexique, ou 3 même. Et je m'étais sauvé à ma fête. La première fois, c'était en 2014 que je m'étais sauvé ici pour mes 40 ans. Je n'aurai pas 40 ans, c'était le nom du festival, de mon festival interne. Je n'aurai pas 40 ans. Et j'étais venu me cacher ici, dans le même condo que je suis, pendant une semaine,
Genre, et j'étais parti le 25 même, tellement que c'était drôle parce que les gens au passeport, à la sécurité, ils n'arrêtaient pas de me souhaiter bonne fête, les tannants. Tout le monde à l'aéroport le jour, parce que j'étais parti le jour de ma fête. Je suis fou comme ça. Ouais. 25 août 2014. Mais c'est vraiment en 2018 que j'ai commencé à prendre... Ben, en fait, en 2015 pour Fredo Lounge. Mais je ne sais pas, j'avais... En tout cas, peu importe. Je suis heureux, je suis content. C'est pas parce qu'on se souvient ou qu'on pense à des gens qui ne sont plus dans notre pièce de théâtre. Et là, j'avais envie un peu de partager cela ouvertement. Avec, hey, maintenant, c'est quand même pas rien. 114 abonnés, mais mon Dieu, c'est Fredo Lounge. J'en ai jamais demandé tant et je sais pas si je devrais. Le problème que j'ai remarqué, c'est que si je mets privé, le canal privé, juste pour garder ça, genre entre mes cousins, cousines et bon, certaines personnes, c'est que si vous n'êtes pas abonné à Google, pas nécessairement abonné à ma chaîne, mais si vous n'êtes pas sur Google ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas la capacité de le voir et je veux quand même partager avec le plus grand nombre possible, comme j'avais fait sur la plage ici à un moment donné, ou même à Vancouver, j'avais partagé quelque chose. C'est des réflexions qui, moi je fais ça pour moi, pour les autres, pour l'univers, pour tout le monde. Puis à la limite, ça ne me dérange pas, parce qu'encore une fois, ceux qui pensent que je suis un exhibitionniste et que non, vous ne voyez que 1/8, 1/13 de qui je suis vraiment. Et je vous montre bien ce que je veux. Par contre, je le fais de manière authentique. Ah ça oui, je commence pas à faire la petite putain d'Instagram ou la petite précieuse ou quoi que ce soit. Cela dit, là j'ai été inspiré en me souvenant surtout de mon vlog de fin d'année que j'avais fait à la fois pour Fredo Lounge et que j'avais pris une partie où je parlais de ma compagnie, où j'étais déjà dans le cheminement d'évolution qui m'ont amené à être maintenant dans la création de ce Next Level Agile. Au-delà de Agile Lounge, au-delà de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce que j'ai fait et exercé et pratiqué depuis 20 ans de métier, si on peut appeler ça un métier. D'essayer d'aider les gens à voir autrement, parce que dans le fond, c'est tellement simple s'ils le voudraient, mais ils ont comme besoin de ce qu'on appelle un coach. Je suis devenu un coach. C'est pas moi qui s'appelle un coach, c'est eux qui ont décidé que tu vas être un coach, tu vas nous coacher. Parce que tu le sais, parce que tu l'as fait, parce que tu as monté des entreprises, parce que tu as monté des équipes, parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Bon. Alors, quand tu es un bâtisseur, quand tu es un créateur, ça a l'air qu'à un moment donné, tu coaches les autres à le faire. Tu leur montres les bases, comment faire, puis ils le font. En tout cas, donc tout ça, c'est un monde, puis il y a beaucoup de mes collègues qui ont compliqué ça, qui essaient de prendre avec des concepts. Tout. Alors moi, c'est le contraire, je suis en train de simplifier ça. Je suis en train de créer des nouveaux concepts, mais beaucoup plus clairs, qui s'adressent à une expérience réelle, basée sur le réel, l'expérience de mes clients, mon expérience combinée ensemble, et boum, right to the point. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et on le fait. Il n'y a pas de recette secrète, des fois c'est juste du gros bon sens, et c'est de faire des essais-erreurs, donc l'empirer. Voilà. Alors en 2018, c'était la 2e année d'Agile Lounge, ça allait super bien, j'étais content, j'avais partagé ça. Et là, je me rends compte que je vous dis, il fait vraiment chaud, et là, mon iPhone m'alerte que il va devoir se fermer. Alors, on va faire un coït interrompu. Je ne pourrai pas improviser aussi longtemps que je le voulais, mais de toute façon, c'est bon. Une vidéo de 20 minutes, ça va être parfait. Alors, tout ça pour vous dire que mes chers amis, cousins, cousines qui passaient par ici, Elsa, ah oui, Elsa, la belle Elsa du 16 décembre. J'ai su, par ton message sur mon blog écrit, que tu semblais m'espionner. Je sais qu'il y a beaucoup d'espionnes, surtout des espionnes, en ces rendez-vous manqués. D'ailleurs, je vais le faire en vlog, ça, ce blog. Je vais vous le lire. Je vais commencer à faire ça. Je pense que je vais relire tous les meilleurs blogs que j'avais écrits. Je vais les relire. On va faire comme les contes de Fredo. En plus que je dois aussi finir, bon, je suis juste un gars. Hein, il me reste 2 épisodes de Je suis juste un gars. Hein, à la découverte, dans l'évolution de l'amour et de la lumière. Alors là, vraiment, le iPhone, là, il a très chaud. Je vous dis, il fait 39 ici, ça paraît pas, parce que j'ai la brise de la mer. Puis même les oiseaux, ils me disent, ferme ça, là, ton putain de téléphone, et profite de la nature. C'est ce qu'on va faire. Surtout que là, je vois de moins en moins qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous dis, in Lakesh, comme on dit dans une communauté pas loin ici, Maya, qui veut dire, je suis un autre toi. Et vous répondez, à la Ken, je suis toi. Je vous aime, je vous embrasse. Et lâchez pas. Vous faites votre possible, vous faites votre mieux. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes puissante et vous êtes puissant. Et vous avez le droit d'être qui vous voulez.
et de faire ce que vous voulez, du moment qu'on se respecte les uns les autres, dans notre grand voyage, dans notre grande expérience. À plus tard.